Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage du jour. Nous sommes au 5e dimanche de Pâques, l'année C, et nous méditons autour du thème « L'amour qui rencontre Dieu ». L'amour qui a Dieu dedans. Nous lisons des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 27. L'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 1 à 5. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 13, verset 31 à 33, 34 à 35. L'amour qui rencontre Dieu. Selon Saint Augustin, l'existence historique de l'homme est une lutte vécue simultanément dans deux villes ou deux cités, la cité de Dieu et la cité de l'homme. Pour lui, la fin de l'histoire pour un croyant est le retour de l'homme qui s'est retiré de la cité de Dieu où se trouve l'amour, où règne la parole de Dieu, jusqu'à la cité de l'homme, ce qui définit l'amour propre, l'amour de soi, pour revenir à la cité de Dieu. Et pour ce faire, il nous dit que l'homme doit rencontrer Dieu personnellement et Dieu est l'initiateur de cette rencontre. Et en tant qu'initiateur, il nous a donné Jésus comme le don, comme le charisme le plus précieux, afin que nous puissions retourner vers lui. Donc c'est Dieu qui est l'initiateur de cette rencontre, de cet amour qui rencontre Dieu. Et lorsque Dieu crée, il donne des moyens nécessaires pour la réalisation et la perfection de ce qu'il a fait. Alors permettez-moi de dire que la vie chrétienne est vécue à la manière du cycle de vie de la plupart des arbres. C'est une vie vécue selon les temps et les saisons. Il y a les temps non favorables, il y a les temps, les saisons plus favorables. Et Paul et Barnabé, dans la première lecture, encouragent les chrétiens de l'église d'Antioche en leur apportant un cœur nouveau. Ils sont encouragés à persévérer dans la foi, tout en gardant en esprit le cycle de vie d'un arbre, vécu selon les saisons, selon le temps. Au fil du temps et des saisons, les arbres perdent leurs vieilles feuilles pour se renouveler et produire de bons fruits. Au moment du vieillissement, par exemple des reptiles comme les serpents, ils se dépouillent de leurs écailles ou ils se vident. Ils se séparent de leur vieille peau pour redevenir nouveau et pousser une peu dans la vie. Pousser juste un peu dans la vie, tout en sachant qu'ils ne vont pas vivre éternellement. Alors, cet état de transformation est parfois pénible pour ces reptiles. Conscient de cela, Paul dit aux chrétiens d'Antioche que nous devons tous faire face à de nombreuses épreuves avant d'entrer pleinement dans le royaume de Dieu. Confère Actes des Apôtres 14, 22. Dieu nous recrée à travers ses paroles, à travers les sacrements, à travers les épreuves, à cause de l'évangile. À travers cette récréation, nous devenons obéissants comme Jésus qui a appris à obéir par la souffrance. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9. Alors, ceux qui sont recréés par les paroles divines, la parole de Dieu, par les sacrements et par la souffrance, verront l'inauguration du nouveau ciel et de la nouvelle terre, dont il est parlé dans la Révélation, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ce qu'il faut noter est que
dans la nouvelle ville, la création est renouvelée. Une nouvelle ville, une nouvelle création. Dans la Jérusalem eschatologique, Dieu habitera éternellement au milieu de son peuple, sans se retirer, parce qu'il sera question de sainteté au milieu des saints. Parce que ce peuple sera dans une ville sainte. Ici, Dieu est notre Dieu et nous serons toujours son peuple et son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous. Vivre où Dieu est appelé notre Dieu. Les chrétiens doivent s'identifier à lui en saison et hors saison, dans la douleur et dans la joie, au moment d'ensemencement et au moment de la récolte, au temps de miracles et au temps de manque de miracles, dans la passion jusqu'à la mort, pour pouvoir célébrer sa résurrection. Le rayonnement de l'homme, et c'est ce qui a permis d'ailleurs la Pentecôte, la fidélité au poste de travail où Jésus a mis ses disciples, parce qu'ils étaient là où Jésus leur a dit de se placer jusqu'à recevoir l'Esprit Saint. Et pour ce faire, Jésus va nous amener à travers Pierre de réparer les torts causés par le déni. De réparer les torts. C'est pourquoi l'Église nous donne ce sacrement. C'est pourquoi nous disons que cette récréation, c'est par la parole de Dieu, c'est par le sacrement et par les épreuves pour pouvoir être prêt à rencontrer Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est là pour concrétiser, nous dira que aimer, c'est de s'identifier à l'aimer. Aimer, c'est de s'identifier à l'aimer. Jésus nous disait dans l'évangile du jour, Jean chapitre 13, surtout verset 34-35, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous devez aussi vous aimer les uns les autres par cet amour que vous avez les uns pour les autres. Le monde saura que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes disciples. Il y a un signe, non pas par la parole, mais par l'acte. Par l'acte. L'Écriture nous dit, Dieu a tant aimé le monde, et il ajoute qu'il a donné son Fils unique. Dieu concrétise son amour par un geste. Et Dieu, de geste, ne peut pas avoir les enfants nés du geste et qui ne font pas de gestes. Dieu nous a aimés et il s'identifiait à nous en se rendant présent au milieu de nous, en Jésus-Christ, qui n'avait même pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs, selon Hébreux chapitre 2, verset 11. Alors, permettez-moi de nous rappeler que lorsque nous aimons sans nous identifier avec nos bien-aimés, dans leurs conditions, dans leur statut, nous sommes des faux amoureux. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous devons nous identifier avec lui dans ses afflictions, ses accusations, ses rejets, ses diffamations, ses projets, ses maladies, sa pauvreté, sa richesse, sa réputation, même dans son succès. Et quelque chose moins de cela est faux et est un signe de l'hypocrisie. L'amour qui rencontre Dieu, c'est l'amour qui s'identifie. L'amour qui s'identifie à l'aimer. Demandons au Christ la grâce de nous identifier à lui qui nous a tant aimés jusqu'à faire un geste. Que ce geste de retour soit notre identification à lui. Et cette identification à lui va maintenant contaminer notre amour de nos frères et sœurs pour que le monde sache que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.